Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va continuer le cours de dérivabilité étude d'une fonction. Dans cette vidéo, on va parler de fonctions paires et fonctions impaires et fonctions périodiques. On va commencer par une petite définition d'une fonction paire. On dit que f est une fonction. On dit que f est une fonction paire. Fonction paire. Si pour tout x, de f, ça veut dire un élément de domaine de définition de la fonction f, on a toujours l'opposé aussi appartient au domaine de définition. Et on a l'image de cet opposé toujours égale l'image de cet élément x. Ça veut dire que on dit que la fonction est paire si elle est vérifiée deux conditions. Si on prend un élément quelconque de domaine de définition de f, il faut que l'opposé aussi appartient à ce domaine de définition. Ou bien on dit aussi que le domaine de définition de f est symétrique par rapport à 0. Ici, on calcule l'image de f, l'image de moins x et l'image de x. On trouve que l'image d'un élément égale à l'image de son opposé. Donc, ou bien un élément et son opposé ont la même image. Donc, on passe à une petite propriété qui concerne la courbe de la fonction paire. Donc, la courbe de la fonction paire est toujours, si la fonction est paire, alors sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et si la courbe d'une fonction est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, ça veut dire que la fonction est paire. Donc, on dit que la fonction f est paire si et seulement si sa courbe si f, on le note par f, est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, on passe à un petit exemple. Donc, voilà l'exemple, la fonction f égale à la valeur absolue de x divisé par x carré moins 1. On va déterminer d'abord le domaine de définition d de f. Donc, x appartient à d de f. Ça, équivalent à, il faut que x carré moins 1 soit différent de 0, parce que x moins 1 est situé au dénominateur de cette expression. Donc, il faut que le dénominateur toujours soit différent de 0. Donc, ça équivalent à quoi? Équivalent à, il faut que x carré soit différent de 1. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que x soit différent de 1 et x différent de moins 1. Donc, pour que x carré soit différent de 1, il faut que x différent de 1 et x différent de moins 1. Ça veut dire que d de f égale, si la réunion des intervalles moins l'infini moins 1, union moins 1 jusqu'à 1, union 1 jusqu'à plus infini. Donc, ça, c'est le domaine de définition de f. Donc, si on prend un élément x qui appartient à d de f, puisque moins x appartient à d de f, évidemment, appartient. Pourquoi? Parce que si x est différent de 1, alors moins x est différent de moins 1.
Ici, x est différent de moins 1, alors moins x est différent de 1. Donc, moins x est différent de moins 1 et moins x est différent de 1. Alors, moins x appartient, c'est le domaine de définition d de f. Donc, on va calculer f de moins x. Donc, on a soit f, soit x appartient à d de f. On va calculer f de moins x. Donc, f de moins x est égal à la valeur absolue de moins x divisé par moins x au carré, moins 1. Et on sait que la valeur absolue de moins x est égale à la valeur absolue de x. Et moins x carré, c'est x carré, moins 1. Et ça, cette expression, c'est l'expression de f de x, donc égal à f de x égale à f de x. Donc, f de moins x égale à f de x. Et par suite, la fonction f y paire. Donc, et voilà la courbe de la fonction f, donc I symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, on passe à la fonction impaire. Donc, on va faire la même chose. Donc, on commence par une petite définition. On dit que f est une fonction impaire, Alors, si pour tout x, c'est la même chose, pour tout x appartient à d de f, ça veut dire le domaine de définition de la fonction f, on a moins x aussi appartient à d de f. Ça veut dire que le domaine de définition de f est symétrique par rapport à 0. Et si on calcule l'image de moins x, ça veut dire l'opposé de x, on trouve que ça égale à l'opposé de l'image de x, égale à moins f de x. Donc ça veut dire que la fonction f est impaire. Il y a aussi une petite propriété qui concerne la courbe. Ça, c'est la définition. On va énoncer la propriété. La fonction f est impaire. La fonction f est impaire si et seulement si sa courbe CF cette fois est symétrique. Par rapport à quoi? Symétrique, allons-y, et symétrique par rapport à quoi? Par rapport à l'origine, du repère. Donc cette fois, on a la symétrie centrale. Donc la fonction f, si la fonction f est impaire, alors sa courbe est symétrique par rapport à l'origine du repère origine. Et si une fonction, sa courbe est symétrique par rapport à l'origine du repère, alors cette fonction est impaire. Alors on passe à un petit exemple. Voilà l'exemple. f de x égale à x divisé par x carré moins 1. On a toujours d de f. d de f c'est quoi? C'est R prévu de deux éléments moins 1 et 1. Donc alors, moins x, si on prend un x qui appartient à d de f, on trouve que x, moins x aussi appartient à d de f. Donc si x appartient à d de f, alors moins x aussi appartient à d de f. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que ça veut dire x appartient à d de f? Ça veut dire que x est différent de 1 et x est différent de moins 1. Alors, moins x est différent de moins 1 et moins x est différent de 1. Alors, moins x est différent de 1 et différent de moins 1. Donc, moins x appartient à d de f. Donc, on va calculer soit x appartient à d de f. On va calculer f de moins x. Donc, f de moins x égale à moins x divisé par moins x au carré moins 1. Et ça fait moins x. On peut écrire moins avant cette barre. Donc, moins x carré, c'est x au carré moins 1.
Donc, et cette expression, c'est f de x. Donc, ça égale à moins f de x. Et par suite, f est impair. Donc, f est impair. Donc, la fonction f est impair. On passe à la courbe de cette fonction. Voilà la courbe de cette fonction. Donc, la courbe de cette fonction est symétrique par rapport à l'origine du repère. J'ai déjà signé quelques points et leur symétrique. Voilà le symétrique de ce point par rapport à l'origine. Le symétrique de ce point, c'est lui-là, et ainsi de suite. Alors, on dit qu'une fonction f est périodique. On dit que f est une fonction périodique. Périodique s'il existe. S'il existe un réel positif, strictement positif, un réel strictement positif, tel que pour toute x de d de f, on a deux conditions. On a x plus t appartienne à d de f. Il faut que x plus t appartienne à d de f. Et on a f de x plus t est toujours égal à f de x. Et on a ce nombre t est appelé la période de la fonction f. Est appelée la période de la fonction f. On passe à un petit exemple. Voilà l'exemple f de x égale à cos pi de x. Et on prend que t égale à 2. Donc, le domaine de définition de cos pi de x, c'est r. Donc, on a dit de f égale à r. Donc, si on prend x appartient à R, c'est évidemment x plus t, et ça veut dire x plus 2 aussi appartient à R. Donc, la première condition est vérifiée. Donc, soit x appartient à R, on vérifie la deuxième condition. On a f de moins x, ou f de x plus 2. Donc, il faut calculer f de x plus 2. Donc, f de x plus 2, x plus t, donc c'est x plus 2 pour cet exemple, égale à cos de quoi? De pi facteur x plus 2. Égale à cos de pi de x plus 2pi. Et on sait que cos de x plus k, 2kpi, toujours égal à cos de x. Donc, cos de pi de x plus 2pi, ça veut dire 2 fois 1pi. Ça, c'est égal à cos de pi de x. C'est quoi cos de pi de x? C'est f de x. Donc, la fonction f est périodique. On passe à la courbe f de la fonction périodique. Voilà la courbe. Pour tracer la courbe d'une fonction périodique, il suffit de tracer cette courbe sur un intervalle de capacité, la période t, par exemple ce morceau-là. On va faire la translation de ce morceau avec le vecteur moins ti pour tracer la courbe sur le reste. Alors, c'est la fin de cette séance. N'hésitez pas à abonner à la chaîne et partager la vidéo avec vos collègues et à la prochaine.